Shalom peuple de Dieu. Tozongi lisusu liboso ya libota na bana na Nzambe avec notre message dans le combat spirituel concernant femme de nuit, mari de nuit. Dans notre deuxième partie de ce message, femme de nuit, mari de nuit. Cette deuxième partie, dans la première partie, je vous avais fait voir que au moment que mari de nuit, femme de nuit est avec toi, tu ne verras pas Dieu. Pourquoi? Parce que ton âme a un problème grave à cause des relations intimes qui a déjà tacheté ton âme. Ton âme est déjà emportée par le monde des ténèbres à cause de ces démons-là. Que nous allons aussi donner les noms parce qu'il a les noms. Dans les parties qui suivent, je vais tout décortiquer. Mais le mari de nuit, femme de nuit, a entraîné ton âme, tu ne verras pas Dieu si tu ne fais pas un effort pour ta délivrance. Et aujourd'hui, dans notre deuxième partie de combat spirituel sur mari de nuit, femme de nuit, nous sommes toujours dans le livre de Genèse, au chapitre 6 toujours. Nous prenons les deux versets qu'on avait pris la fois passée et nous allons aujourd'hui ajouter des autres versets. La fois passée, c'était deuxième verset, troisième verset. Et aujourd'hui, nous allons ajouter sixième et septième verset. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils les en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé à son cœur. Verset 7, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Bien-aimés, deuxième conséquence que nous disons aujourd'hui, d'après la parole de Dieu, d'après les Écritures, c'est quoi? La Bible nous dit ceci. Après que ces fils de Dieu, les démons ici, les anges ici, sont entrés en relation intime avec de belles femmes de la terre. Dieu qui a créé le ciel et la terre, la Bible me dit ceci. Ceci n'a pas plu à Dieu. Ceci a poussé Dieu à une colère. Et la Bible me dit, Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Bien-aimé, nous pouvons faire les péchés. Nous pouvons tout faire sur la terre. La grâce est là. Mais la Bible, pour la première fois, Dieu regrette que pourquoi j'ai fait l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme fait des bêtises avec l'esprit. L'esprit fait l'amour avec l'homme. Quand l'esprit fait l'amour avec l'homme, cela pousse Dieu à interrompre sa relation avec la personne. À la lumière des Écritures, la Bible me dit, Dieu s'est repenti. Dieu a regretté pourquoi j'ai fait l'homme. Ponani na sali mutu. Eza pona lisu mususu te. Pona lika mususu kaka parce que molimo ebali mutu. Molimo ebimina mutu. Epesi nzambe kanda, nzambe fandi a regretté pona nini na sali mutu. Boyokani na ya mutu na nzambe epepi. Bible yebise biso boy. Nzambe azwi décision. Nazo boma batu nyonso na se na mokili. C'est pour la première, c'est à partir ya molimo kobima na mutu nde nzambe azwaka décision. Décision nini nzambe azwaka. Nazo boma batu nyonso.
Ce qui veut dire, au moment où l'imowana, et ça la kana yo bêtise, décision ya nzambe, kanda ya nzambe, ezalaka likolo na yo. Pe relation na yo na nzambe, ezalaka coupé, ezalaka te. À la lumière des Écritures, makomi ezali koloba, nzambe azo décision, il faut bato nyonso, bakoti en relation avec les esprits, na longolo bango nyonso na moki. Mais je vais te dire une chose, parce que je t'ai dit dans la vidéo passée que je dois analyser les Écritures. Au moment zamba lobi ke nazo longola bato nyonso na mokili, ba oyo babimi na milimo, zambe alongoli bango nyonso na mokili. Mais esprit diabolique, satanique, yépé, akufa ou bien akufate. Akufate. Pourquoi? À la lumière des Écritures, diable, tangunaye, ya kokangama na chaîne, et kokina note, azozele na suka, nde akoya kokangama na mokolo ya suka. Au moment, batu balongwe, mais esprit atikali. Je suis en train de décortiquer les Écritures. Les esprits sont restés en continuité en attendant la fin, afin qu'ils soient un peu emprisonnés par le Seigneur dans son retour, afin de passer au jugement ces jours-là. Mais pour aujourd'hui, pour ces temps-là, c'est alors que Dieu était parvenu à parler à Noé, en disant à Noé, Noé, toi sois prudent, je dois exterminer cette génération. Je parle à cette génération. À cause des relations de l'homme et l'esprit, Dieu a exterminé la génération de Noé. Mais si toi tu continues avec l'homme de la nuit, la femme de la nuit, tu es une génération que Dieu a pris la décision de terminer sur la terre. C'est-à-dire que tu vis, mais selon Dieu, tu es de la génération que Dieu a exterminée. Tu n'existes pas devant Dieu. C'est ça la lumière des Écritures. Pourquoi? Parce que quand on entre en relation avec l'esprit, Dieu extermine la génération. C'est du temps de Noé. Quand les esprits sont entrés en relation avec des belles femmes de ce temps-là, Dieu a pris la décision. Après avoir regretté pourquoi j'ai créé l'homme sur la terre, il a pris maintenant la décision d'exterminer la génération pour que cette génération-là ne soit pas sous ses yeux. Pour quelle cause? Parce que c'est une génération dont les esprits sont entrés en relation intime avec les filles des hommes. Et aujourd'hui, si toi aussi tu entres en relation intime avec un esprit, sache-le bien, tu es de la génération exterminée. Tu vis physiquement, mais spirituellement, tu es de la génération exterminée. Aux âmes, tu es la génération aux âmes à l'ongola na Noé. Mais toi, il y a de la chance parce que tu es de la génération de Jésus-Christ en chair. De Jésus-Christ qui est venu, qui est mort pour toi. Tu es quelqu'un qui vit maintenant dans la grâce de Jésus-Christ. C'est ainsi que je te parle qu'il y a encore beaucoup de chance. Cherche ta délivrance tout simplement. Si tu cherches ta délivrance, on vient pour interrompre cette relation-là nocturne entre toi et cet esprit-là. Tu seras sauvé. Et on va encore régénérer ta relation avec Dieu au lieu de continuer ta relation avec un démon. Il y a moyen de reprendre une bonne relation avec le Créateur en chassant les démons incubes. Les démons incubes, c'est qui? C'est celui-là, le mari de nuit là. Les démons succubes, c'est qui? C'est celui-là, la femme de nuit là.